Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre vidéo de juillet 2023 pour voir ensemble comment va se passer votre mois. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général adressé voilà, à tous les Gémeaux, signes solaires, signes lunaires, ascendant Gémeaux. Donc, c'est normal si ça ne vous parle pas de tout ou même pas du tout, c'est OK. N'hésitez pas à revenir plus tard dans le mois afin de voir s'il y a des choses qui ont pu évoluer et qui pourraient s'expliquer avec le tirage. Voilà, ça peut aussi. Et des fois, il faut aussi regarder 2 fois la vidéo, histoire de bien comprendre, saisir, certains messages. Ça arrive, on me l'a déjà dit. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit tirage, donc je trouvais pas de tirage qui me plaisait au niveau des petites cartes d'habitude que j'ai. Donc j'en ai créé un nouveau. Donc avec d'une part, une partie, le côté général de votre situation pendant le mois de juillet, avec les problématiques, vos aides, vos défis à relever, le conseil pour la résolution de votre problématique et l'évolution. Dans une seconde partie, on aura le côté projet personnel et le travail, le côté professionnel, avec le défi à relever. Ensuite, le côté sentimental amoureux avec le défi également. Après, on passera à l'environnement. Ce que j'appelle l'environnement, c'est tout ce qui gravite autour de vous. Les collègues de travail, les amis, voilà, les gens du quotidien que vous croisez, ou même les événements quotidiens qui tournent autour de vous, quoi. Avec également le défi. Enfin, on finira par la carte conseil pour voir voilà, comment vous pouvez faire au mieux pour passer un bon mois de juillet. Donc là, cette vidéo va être un peu plus longue peut-être que d'habitude parce que le tirage est conséquent. Donc je vais pas pouvoir non plus trop rester longtemps sur la coupe ou sur certaines cartes, tout simplement parce que sinon ça va être trop long et, et ça pourrait en fait alourdir la vidéo. On va commencer voilà tout de suite pour les Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Allez, nos Gémeaux. Gémeaux, juillet 2023. Gémeaux, juillet 2023. Des bâtons. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui devraient arriver normalement. Gémeaux, juillet 2023. Allez, on commence par la coupe pour les Gémeaux. Bon, elle est plutôt pas mal cette coupe. On a un 6 de coupe et le pendu renversé. Le 6 de coupe ici nous montre que on est pour moi bien entouré. Il y a ce côté, voilà, des amis sur lesquels on peut compter. On peut trouver aussi le moyen d'avoir, de se retrouver soi aussi, de retrouver cet amour, ce plaisir de la vie. Donc il est plutôt pas mal. On se libère ici aussi de quelque chose. Il peut y avoir des réconciliations qui peuvent faire du bien. Enfin voilà, il y a un côté réconfortant. On est entouré de personnes avec qui c'est réciproque, donc on s'apprécie les uns les autres, on partage quelque chose. C'est sincère, c'est solide et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Donc ça, c'est super. Et en plus, comme je vous ai dit, ça montre une certaine forme de libération de quelque chose ici. Et on l'a encore une fois ici. Le pendu renversé, pour moi, c'est quand même le côté sortir du tunnel, trouver une certaine forme de dénouement, une résolution par rapport à une problématique, un problème. Ça nous apporte une certaine forme de dynamisme. Bon, il y a quand même quelque chose qui nous raccroche encore les pieds sur terre pour pas non plus partir trop en hauteur, j'ai envie de dire. Mais voilà, on est enfin face à la réalité, on arrive à faire face aux choses et on se libère d'une certaine façon. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, en plus, voilà, il y a une certaine forme de dénouement, on retrouve une certaine, enfin, on se remet en action dans les choses et donc, parce qu'on a pu être bloqué auparavant. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui nous remplit de joie avec ce 6 de coupe et qui nous aide à reprendre plaisir à ce que l'on vit.
Bon. Ensuite, après, on a 2 sets. Un set de coupe renversé et un set de denier. Le set de coupe renversé, ici, ça nous dit quand même, faites attention. Faites attention parce qu'il se pourrait qu'il y ait des problèmes, malgré tout ça, pour certaines personnes, des problèmes au niveau conjugal ou des conflits, des périodes d'éloignement, ce genre de choses comme ça. Il peut y avoir aussi, pour moi, des personnes qui peuvent ne pas montrer totalement comment je pourrais vous dire, la face, enfin le vrai visage qu'ils ont ici. Vous voyez? Et ça a l'air d'être aussi du côté féminin. Voilà, des personnes peut-être féminines qui ne vous disent pas, enfin qui ne vous montrent pas clairement qui ils sont. Et j'ai l'impression que c'est une personne voilà, qui aurait peut-être enfin bref, qui pourrait vous décevoir énormément. Bref, on continue. Ce set de denier ici nous montre que malgré tout, ça reste pas, c'est une personne qui fait partie de vos réseaux, de vos connaissances, de vos amis, je pense. Ouais, c'est ce que je peux dire. Et bref, ça montre qu'ici, vous avez quand même une certaine forme d'évolution, de réalisation qui peut se faire, malgré ça. Ça, j'ai l'impression que c'est un phénomène à part. Et c'est comme si que c'est en prenant les distances avec cette personne-là que ça peut découler. On retrouve une certaine forme d'expansion, on se sent mieux en soi. Enfin bref, on va voir dans le tirage, parce que là, c'est trop général pour que je puisse rentrer dans les détails, j'ai l'impression. Mais il y a une certaine forme de libération qui se fait dans tous les cas. On se libère de cette personne-là qui n'a pas un bon visage, quoi. Enfin, qui n'a pas un bon visage. Qui n'a pas une attitude forcément claire avec vous. Donc 13 cartes pour les amis Gémeaux. 1, 2, 3, 5, et 13. Donc ça, c'est la situation générale. Là, c'est au niveau du travail, des projets personnels, sentimental, environnement et conseil. Situation générale. Bon. Situation générale, on a quand même ce valet de bâton renversé. Alors, balai de bâton renversé me dit déjà une chose, c'est que on reste bloqué par rapport à quelque chose du passé là. On devrait être dans la construction de notre avenir et pourtant, c'est comme si on faisait que regarder avant. On est focalisé sur ce qui se passe avant. Et donc, on ne parvient pas à construire le présent et le futur. Parce qu'on est tourné vers là. Enfin bref. Après, peut-être que là, ici, ça va être les atouts, les aides. Donc peut-être que ça nous donnera aussi un indice. On verra. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut faire attention à ne pas faire preuve de folie des grandeurs dans certains domaines. Et je pense qu'il faut arriver aussi à voir les choses telles qu'elles sont. Ne pas s'illusionner ou se mentir à soi-même. Et prendre conscience en fait de ce qui se passe. Là, le fait qu'on est toujours tourné vers le passé ou quoi. On me dit aussi qu'il faut faire attention, encore une fois, à une personne qui pourrait se montrer instable, presque insupportable, et voilà, autour de soi. Votre défi, vous, c'est un 10 de denier. Et ce défi-là, c'est de clôturer, enfin, voilà, encore une fois, le côté clôturer quelque chose, mais aussi de prendre un tournant décisif dans votre vie. Arriver à apporter une certaine forme de changement, mais au niveau concret, dans votre quotidien, il y a besoin de commencer une nouvelle vie, là.
Parce que vous êtes retourné vers le passé. Et maintenant, on vous dit, non, non. Vous, ce qu'il vous faut faire pour le mois de juillet, c'est vous consacrer à maintenant et au futur. Sur qu'est-ce que vous pouvez investir en vous-même et au niveau matériel aussi pour maintenant votre futur. Pour essayer de stabiliser votre vie. Ça peut être ça. Et dans tous les cas, il y a des nouveaux commencements qui vont se faire. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver. Il peut y avoir des opportunités bénéfiques et positives qui peuvent arriver rapidement, mais il faudra saisir votre chance. Il y a un côté vraiment lâcher prise et arriver à suivre le courant. Il y a un virage qui va se faire. Là, vous êtes comme si vous étiez à un carrefour et il va falloir réellement sauter le pas et dire maintenant c'est bon, j'ai pris ma décision, c'est définitif, je passe à l'action. J'ouvre une nouvelle page de ma vie. Ici. Les atouts et les freins. Bon. Atouts, il y a mieux quand même. Parce qu'une intempérance renversée, vous voyez, en plus, il regarde cette tempérance-là. Et vous disiez, vous êtes tourné vers le passé, vers quelque chose qui vous empêche de construire aujourd'hui et de pouvoir entamer toutes ces choses que vous pourriez mettre, ces changements intérieurs et tout ça. Cette nouveauté que vous pourriez mettre. Et cette tempérance ici nous dit qu'il peut y avoir donc, des conflits, un problème de communication, le fait de se sentir isolé. Il y a aussi une mauvaise circulation d'énergie, peut-être une santé un peu aussi fragile. Il y a un fossé en fait. Et apparemment c'est votre atout, c'est votre aide. Le fait de vous être un peu distancié de certaines personnes, peut-être que ça vous aide. Mais bon, c'est particulier hein, le fait qu'ils se regardent tous les deux. La tempérance est censée venir apporter de l'eau dans son vin pour apaiser les choses. Et là, j'ai l'impression qu'on a du mal à guérir quelque chose du passé. Qu'on reste un petit peu accroché à ça. Peut-être aussi que certains conflits, certaines crises qui vont arriver courant juillet vous aideront à sauter ce pas-là. C'est possible. Hein. Parce que là, ça me dit qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas grand-chose à faire dans notre vie parce qu'ils apportent souvent des complications, des conflits. Il y a toujours une problématique avec eux. Il y a toujours quelque chose. Et ça commence à peser. Au niveau de votre défi, pour vous, c'est malgré que le fait soit... pardon, je reprends. Malgré le fait que les choses soient un petit peu plus au ralenti, que la progression se fait très lentement, le but sera de perdurer, de continuer, de ne pas relâcher vos efforts pour avancer toujours et encore. Et en plus, vous voyez, ce cavalier de denier regarde un denier, mais qui regarde aussi ce 10. Donc ça me dit, votre défi, les doublements d'entamer ce tournant décisif, ces changements pour apporter de la nouveauté dans votre vie. Clairement. Parce que là, on vous dit entamer une nouvelle étape, un nouveau cycle. Ben, il est là. Mais il peut mettre un peu de temps à se mettre en place. Ici. Parce que justement, vous êtes trop concentré par rapport à ces liens, ces personnes qui peut-être amènent un peu des tensions ou ça peut être un peu conflictuel ou du moins elles ont souvent des problèmes. Vous êtes toujours là aussi peut-être pour penser leurs bobos ou elles se déchargent beaucoup sur vous. Et donc ça vous détourne un petit peu de ce que vous pourriez faire. Là vous voyez, vous êtes détourné, vous êtes détourné par rapport à ce nouveau tournant, ces changements que vous devriez mettre en place. On va voir. Ok. Donc ici, c'est le conseil, la résolution par rapport à tout ça. Et on a donc un battleur renversé. Le battleur renversé, ici, nous dit qu'il est temps de
mettre un coup de frein, je pense. À penser plus à soi, à ralentir et à revenir voilà, à qui on est. Pour pouvoir se consacrer vers l'avenir. C'est aussi le côté faire une pause. Peut-être soit avec certaines personnes, ou tout simplement réfléchir à un moment qu'on s'accordera pour se couper un petit peu de tout ça, pour pouvoir se retrouver. Parce que voilà, il peut y avoir du coup un manque de dynamisme qui finira par se faire ressentir. Parce que là, vous êtes en train, c'est comme si là, vous étiez un petit peu en train de vous fatiguer par rapport à quelque chose que il faut laisser de côté. Parce qu'il faut vraiment viser ça là, ce 10 de denier. L'évolution, on a un 7 de bâton. Bon, c'est dommage parce qu'il est renversé. Parce que le 7 de bâton, il est super. Mais c'est juste que là, j'ai l'impression que vous avez tendance à vous éparpiller. Mais en même temps, c'est Gémeaux, quoi. Gémeaux, il a la tête partout et en même temps nulle part. Il touche un peu à tout et donc il a tendance un petit peu à s'éparpiller, à gaspiller un petit peu son temps. Et ça, c'est dommage. Donc là, on vous dit, attention, euh, comment vous dire ça? Ne prends pas trop de risques, ne t'épuise pas non plus, parce que tu pourrais avoir des désagréments derrière. Attention au burn-out, j'ai l'impression ici, qu'on me dit. Donc, au lieu de faire éponge, peut-être avec certaines personnes qui ont tendance à déverser leur négativité sur vous, non. Parce que là, en fait, vous devez vous consacrer à ça, à ce renouveau pour vous, pour apporter l'amélioration dont vous avez besoin. C'est comme ça que je le perçois ici. Hein. Mais bon, voilà. Parce que le set de bâton comme ça me dit quand même qu'il y a des jalousies, donc ça peut être en lien par rapport à certaines personnes là. Et ça, donc ça vous dit vraiment perdurer dans ce que vous voulez faire parce que vous pouvez arriver à une certaine forme d'équilibre. Mais si vous ne gaspillez pas votre temps, il sera important voilà, de bien hiérarchiser ce que vous faites, arriver à peser un peu le pour et le contre, pardon, pour justement voilà, trouver cet épanouissement, bien réfléchir pour arriver à apporter les changements qui vous permettront de vous élever. Voilà ce que je peux vous dire. Je continue. Au niveau professionnel. Bon, c'est bien. Au niveau professionnel, on a donc un 4 de coupe. Un 4 de coupe qui montre quand même qu'il y a une certaine forme de stabilité. On régularise les choses au niveau pro et même au niveau personnel, projet personnel, pour, voilà, pour concrétiser quelque chose. Là, on est bien. Là, on est bien. Il peut y avoir des personnes aussi qui travaillent à la maison. Ou que leur travail, c'est comme leur maison. Des choses comme ça. Mais donc c'est super. On peut avoir voilà, un moment difficile au niveau du travail qui a été surpassé et enfin on trouve le soutien dont on avait besoin pour, au niveau du travail. Donc ça c'est super. Parce qu'en plus voilà, ça montre que y a une certaine forme d'engagement. On est engagé parce que ça nous plaît dans ce que... Enfin, il y a quelque chose qui nous plaît au niveau soit d'un projet personnel, soit au niveau du travail. Et on s'engage corps et âme, j'ai envie de dire, avec ce 4 de coupe. En plus là vous avez en défi cette papesse. Cette papesse renversée nous dit qu'il sera important d'agir, de mettre en pratique certaines choses, de passer à l'acte, de ne pas se relâcher, de ne pas forcément rester dans votre isolement, dans votre réflexion sur comment je peux faire ça ou quoi. Non, non, là, il faudra agir. Clairement agir, pas trop se poser non plus mille et une questions, euh, parce que ça couperait peut-être l'élan dans lequel vous pouvez être au niveau du travail, au niveau de vos projets personnels. Et donc, votre défi sera de trouver l'énergie, le dynamisme qu'il faudra pour booster votre activité, booster ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a moyen que vous puissiez vous complaire là-dedans avec ce 4 de coupe. Mm. En plus, vous pouvez être amené au niveau professionnel de faire de nouvelles rencontres qui, voilà, qui pourraient vous soutenir, vous aider
vous remettre un petit peu du baume au cœur, je pense, vous aider à réapprécier ce que vous faites. Vous redonner peut-être confiance aussi en vous au niveau de votre travail, de votre activité. Donc ça, c'est super. Au niveau sentimental, bon, déjà c'est bien, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe qui montre que pour certains... Alors si vous êtes célibataire, c'est super parce que ça peut annoncer une rencontre inattendue avec quelqu'un qui vous remplit de joie, et parce qu'on est en bonne compagnie, et donc on, on peut être amené à rencontrer quelqu'un avec ce 8 de coupe. Si vous êtes déjà en couple ou quoi, donc il peut y avoir aussi cette forme de déclaration amoureuse, de pouvoir passer, pour certaines personnes, passer des moments privilégiés avec le partenaire. Donc ça, c'est bien aussi. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu ici, qui se passe. Au niveau sentimental. Et normalement, c'est bien. Alors, sentimental, familial. Il y a un événement qui est vu, peut-être vu comme un cadeau, qui vous permet d'être voilà, en bonne compagnie et de peut-être d'apaiser, de guérir une situation au niveau, voilà, au niveau sentimental. C'est super. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quand même ce 2 d'épée renversé ici en défi. Et en défi, si vous voulez, le 2 d'épée, pour moi, je le vois comme une certaine forme de dualité. Donc le but, ce sera de dépasser une dualité, une sorte de conflit, de désaccord qui est peut-être été installé depuis un certain moment, pour voilà, éviter ça. Le but, ce sera d'apaiser, je pense, certaines tensions qui ont pu être là, pour remettre un peu de la stabilité, remettre un peu de la joie là-dedans. Et donc il y a quand même un événement qui peut se passer par rapport à ça. Et le but pour vous, je pense, ce sera d'arriver à apaiser les choses. À apaiser voilà, les désaccords qu'il y a pu y avoir, peut-être les déceptions aussi, les sensations de trahison qu'il y a pu y avoir. Et ça vous demandera quand même, par contre, d'être très prudent par rapport à ça. Par rapport au conflit qu'il y a pu y avoir. Pour tempérer. Bon. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ah, au niveau environnement, donc tout ce qui gravite autour de vous, il y a quand même un gros changement là qui se profile. Très gros changement. Avec l'arcane sans nom, ça veut dire quand même qu'il y a un gros coup de balai qui est fait. Une grosse transformation qui est en train d'être effectuée. Peut-être par rapport à des gens. Là, on est en train... en plus, vous voyez, normalement, l'arcane sans nom coupe des têtes. Hein. Coupe des têtes pour tout ce qui n'a plus lieu d'être. Là, vous devez vous focaliser, votre problématique, c'est comment lancer, comment arriver à prendre ce tournant décisif, comment voilà, entamer une nouvelle étape de ma vie. Et il semblerait qu'au niveau de votre environnement, c'est déjà en cours. C'est déjà en train de se faire. Et donc peut-être ça va vous aider, ça, pour faire le ménage sur tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ce qu'il vous faut nettoyer. L'arcane son nom, c'est ça. L'arcane son nom, ça apporte une transformation radicale, des fois même brutale, qui peut être plus ou moins bien vécue. Mais c'est toujours pour quelque chose de meilleur par la suite. C'est un petit peu une sorte de mort symbolique, le fait de tourner la page. Donc toutes les choses qui sont en train de graviter autour de vous, il y a un changement qui arrive. Et ça, c'est super. Et votre défi, pour vous, en plus, vous voyez, les deux se regardent. Hein. Votre défi, ça sera de bien préparer ça. Parce que le valet d'épée vient nous dire, élaborer dans votre tête pour préparer votre avenir. C'est faire le nettoyage autour de vous pour justement vous focaliser sur ce qui sera le mieux pour vous. Sur qu'est-ce que vous voulez qui vous entoure, dans quel milieu vous voulez évoluer. Et je pense qu'il voilà, y a des choses qu'il faudra, pas dilapider, mais faire le gros ménage. Et donc ça vous demandera vraiment d'arriver à mettre un peu en mots dans votre tête ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Voilà. Et aussi arriver à lever le voile de vos yeux pour prendre conscience de ce qui se passe dans votre entourage. Pour pouvoir en fait tout simplement voilà, entamer ce gros nettoyage pour arriver après à reconstruire ceci.
Parce que l'arcane sans nom, après, appelle le changement et une reconstruction derrière. Normalement, après l'arcane sans nom, il y a la tempérance qui vient. Et c'est votre atout. Bon, il est renversé, certes. Enfin, la tempérance est renversée, mais bon. Peut-être aussi... Enfin, les deux sont tournés vers l'avenir. Hein. Les deux sont tournés vers ici. Et peut-être que ça vous demande, justement, de voir les choses différemment. Sous un autre angle de vue. Pour pouvoir entamer ce changement-là. Ouais. Enfin bref, je continue. Là, vous avez maintenant ensuite... Oh, super. Vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette carte-là. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu l'As de denier en conseil. Bon, déjà avoir l'As de denier, c'est super parce que ça montre qu'il y a une certaine forme de... C'est un talisman, quoi. Donc ça vient apporter un plus pour vous. Votre conseil sera vraiment d'être dans l'action, comme ici. Être dans l'action, vous remotiver, vous bouger, tout simplement pour ne pas stagner dans des eaux troubles. Parce que si vous stagnez, vous allez être dans une sorte de marécage là, où tout est en train de se transformer, etc. Vous, il vous faut en fait vivre comme, voilà, comme les Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est un signe d'air, donc ça bouge. En faisant attention de ne pas trop vous disperser aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, voilà, l'As de denier nous dit, voilà, il y a un bon départ qui est bon à prendre. Il faut prendre ce départ-là. Il faut entamer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, votre problématique, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à lancer cette nouvelle étape de votre vie, apporter les changements pour entamer ce nouveau départ. Et là, il y est là, ce nouveau départ. Et c'est votre conseil. En fait, votre conseil, c'est de le commencer. Commencer à le mettre en pratique. Parce que dans tous les cas, vous pouvez avoir une certaine forme de chance, des coups de chance qu'il faudra saisir, des opportunités à saisir, pour pouvoir vous développer rapidement. Et la situation finira par se faire, pour moi, avec ces deux cartes-là. Donc c'est super. N'oubliez pas quand même de vous protéger, parce que le talisman, là, l'As de denier nous dit quand même qu'il est nécessaire, même si vous êtes protégé, de faire en sorte de vous protéger. Parce que ça peut dépoter un peu, là. Qui dit fin de cycle, qui dit nouveau cycle, dit voilà, il y a une grosse transformation à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc, préservons-nous, évitons de nous éparpiller un peu partout, et roule ma poule, quoi. Non, c'est quand même bien, je suis content de votre tirage. Parce que ça montre que vous êtes... Voilà, même si pour l'instant, on est focalisé sur des choses du passé, sur peut-être des conflits qu'il peut y avoir, eh ben, ce changement-là, cette nouvelle étape de votre vie est en cours. Elle est en cours. Il se peut, voilà, le fait de prendre une pause pour soi, de se retrouver soi, de retrouver son âme d'enfant, ou peut-être certaines personnes se prendre un temps de vacances, va vous aider grandement à entamer cette transformation-là. Donc c'est super. Écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. Allez-y, agissez, sautez dans cette nouvelle aventure qui s'offre à vous, dans ce nouveau cycle. Ça vous fera le plus grand bien, je pense. Même si ça peut prendre un peu de temps, vous inquiétez pas. Vous allez finir par y arriver. Et voilà. Donc passez un très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.